Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un morceau, un pilier vraiment du programme de Terminal NSI, les SGBD, les systèmes de gestion de bases de données. C'est un sujet mais alors absolument crucial, pas juste pour le bac, mais pour piger comment tout le monde numérique qui nous entoure, comment il tient debout. Allez, on est parti, on plonge direct dans le code. Franchement, pose-toi la question 2 secondes. Tu es sur un site, tu cliques sur acheter. Au même moment, mais alors à la même milliseconde, quelqu'un d'autre réserve le dernier article en stock et une troisième personne annule sa commande. Comment c'est possible? Comment tout ça peut rester parfaitement cohérent, sans que rien ne se mélange, pour des millions de personnes en même temps? C'est un vrai casse-tête, c'est exactement ce problème qu'on va décortiquer et résoudre ensemble aujourd'hui. La réponse, elle tient en 4 lettres. SGBD. C'est lui, le gardien invisible mais surpuissant de nos données. Il faut vraiment l'imaginer comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre un peu parano qui vérifie que chaque instrument joue sa partition au millimètre, au bon moment, pour que la symphonie des données soit toujours parfaite. Et jamais, au grand jamais, une cacophonie. C'est lui notre héros du jour. Alors, voilà notre programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir le genre de chaos que les données peuvent devenir. Ensuite, on découvrira le gardien et son code secret, SGBD et SID. Puis, on apprendra à lui donner des ordres avec Python et SQL. On parlera aussi de l'ennemi qui rôde, la sécurité. Et on terminera avec une synthèse, la méthode spéciale BAC et votre boîte à outils NSI indispensable. Un programme chargé mais super intéressant. Allez, première partie, le chaos des données. On va voir pourquoi des opérations qui ont l'air toutes simples peuvent vite devenir un vrai casse-tête. Parce que oui, supprimer un auteur, ça a l'air simple comme bonjour, non? En coulisses, c'est bien plus complexe que ça. Regarde bien cet exemple, il est super parlant. Pour virer un auteur de la base, ce n'est pas juste une commande. Non, c'est en fait une séquence de 3 ordres SQL bien distincts. D'abord, le SGBD doit aller dans la table des livres et supprimer toutes les références à cet auteur. Logique. Ensuite, il doit supprimer les livres de cet auteur qui, du coup, n'ont plus d'auteur référencé. Et enfin, seulement à la toute fin, il peut supprimer l'auteur lui-même. C'est une chaîne de 3 étapes et l'ordre est hyper important. Bon, et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Imagine le scénario catastrophe, une micro-coupure de courant, un bug réseau, n'importe quoi, juste entre l'étape 2 et l'étape 3. Paf! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre base de données, à ton avis? Le résultat, c'est le chaos. C'est une catastrophe. On se retrouve avec des livres qui n'ont plus d'auteur, des références qui pointent dans le vide. On appelle ça des données orphelines. La base de données devient complètement incohérente, elle est truffée d'erreurs, bref, elle n'est plus fiable. Elle est bonne à jeter. Et ça, dans le monde réel, c'est juste impensable. Alors, comment on évite ça? Heureusement, notre gardien, le SGBD, a une arme secrète. C'est le concept central de tout ce chapitre, la transaction. C'est ça, la solution pour garantir l'ordre. Alors une transaction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est un paquet d'opérations qu'on décide de traiter comme un seul bloc. Un bloc indivisible. Et la règle d'or, c'est le tout ou rien. Soit toutes les opérations du paquet réussissent, soit si une seule, même la dernière plante, alors tout ce qui a été fait avant est annulé. On revient au point de départ. C'est un contrat, un vrai contrat tout ou rien. Et regardez, ça illustre ça à la perfection. À gauche, on lance notre transaction pour supprimer l'auteur. Mais hop, une erreur survient en plein milieu. Le SGBD, notre gardien, il voit ça. Il dit stop, on arrête tout et il lance ce qu'on appelle un rollback. Il rembobine. Et le résultat, c'est l'image de droite. La base de données est revenue exactement à son état d'avant, comme si on n'avait jamais rien tenté. L'auteur est toujours là, tout est propre, l'intégrité des données est sauvée. C'est ça, la magie du rollback. Bon, pour que cette magie du rollback fonctionne à tous les coups, le SGBD suit un code de conduite ultra strict. C'est un ensemble de 4 propriétés fondamentales. Et ça forme un acronyme que tu dois, connaître par cœur pour le bac, ACID. Le A, c'est pour atomicité. C'est exactement ce qu'on vient de voir. La transaction est un atome, une unité indivisible. C'est le principe du tout ou rien. Soit tout passe, soit tout casse, et on revient à zéro. Ensuite, le C, pour cohérence. Ça veut dire que la base de données est toujours dans un état propre. Une transaction ne peut pas la laisser dans un état bancal. Elle part d'un état cohérent et si elle réussit, elle arrive à un autre état cohérent qui respecte toutes les règles qu'on a définies, comme les clés primaires, etc. Le I, c'est pour isolation. Ça, c'est super important quand il y a plein d'utilisateurs en même temps. L'isolation, ça garantit que même si 1000 transactions tournent en parallèle, chacune se comporte comme si elle était toute seule au monde dans sa petite bulle. Elle ne se voit pas, elle ne se gêne pas, ça évite un bazar monstre. Et enfin, le D pour durabilité.
Ça, c'est la promesse ultime. Une fois qu'une transaction est validée, on dit qu'elle est committée, ces changements sont gravés dans le marbre, c'est permanent. Même si le serveur prend feu une seconde après, quand on le redémarrera, les données validées seront là, intactes. C'est ça la vraie fiabilité. Ok, la théorie, c'est fait. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment on fait? Comment on commande notre gardien depuis un programme Python? On va voir ça tout de suite. Voilà, ça c'est l'exemple type, le grand classique que tu pourrais avoir au bac. Un petit script Python qui utilise une bibliothèque, ici PsychoPy2, pour aller causer avec une base de données du type PostgreSQL et lui demander des infos. Alors, on décortique ça ensemble étape par étape. C'est toujours le même schéma. 1. On importe la bibliothèque, notre boîte à outils. 2. On se connecte à la base avec Connect. On ouvre la porte, quoi. 3. Étape cruciale, on crée un curseur. Pense au curseur comme un messager. C'est lui qui va porter nos ordres SQL jusqu'à la base. 4. On donne l'ordre messager, c.execute, avec notre requête SQL. Et 5. On lui demande de nous ramener la réponse, c.fetchAll, pour récupérer tous les résultats. C'est cette séquence-là qu'il faut connaître. Bon, maintenant qu'on sait comment parler à la base de données, il faut qu'on parle de l'ennemi, de la menace qui rôde. Il y a une faille de sécurité majeure, la plus connue, la plus classique, et celle qu'il ne faut jamais commettre, l'injection SQL. Regardez bien ces 2 lignes de code. C'est le jour et la nuit. À gauche, la méthode à ne jamais utiliser, la méthode dangereuse. On fabrique la requête en collant bout à bout des chaînes de caractères. C'est la concaténation. À droite, la bonne méthode, la méthode sécurisée. On met un placeholder, un point-virgule S, dans la requête et on passe la variable à part. Ça, c'est une requête paramétrée. La différence est subtile, mais elle est vitale. Mais pourquoi c'est si dangereux la première méthode? Imagine qu'un petit malin, dans un champ de recherche, au lieu de taper un titre de livre, il tape ça. Point, virgule, drop table, emprunt, point, virgule, barre, étoile. Ça n'a l'air de rien, hein, une suite de caractères un peu bizarre. Mais en réalité, c'est une bombe à retardement pour notre base de données. Voilà ce qui se passe. Quand on colle cette chaîne dans notre requête, on la transforme complètement. Le petit guillemet ferme la chaîne de caractères de la requête initiale. Le semi-colon termine la première commande. Et là, le pirate injecte sa propre commande, drop table emprunt. Traduction, supprime la table des emprunts. Et le // à la fin, ça commente le reste de la ligne pour que tout soit valide. Résultat, boum, la table des emprunts a disparu. C'est le game over. Avec la méthode sécurisée, ça ne serait jamais arrivé. Le SGBD aurait cherché un livre qui s'appelle littéralement entre guillemets, drop table emprunt //. Phew, on a vu pas mal de choses, hein. C'est le moment de faire une pause et de synthétiser. On met tout ça au clair avec une méthode spéciale pour le bac pour que tout soit bien rangé dans votre tête pour l'épreuve. Alors, si on résume, voilà les 5 points à graver dans sa mémoire. Premièrement, le SGBD, c'est le gardien de l'intégrité. 2. La transaction, c'est son outil tout ou rien. 3. ACID, ce sont ses 4 commandements, les piliers de la fiabilité. 4. Pour parler au SGBD en Python, c'est toujours le même rituel, connexion, curseur, exécution, récupération. Et enfin 5. L'injection SQL, c'est la menace numéro 1 et on la contrefait avec les requêtes paramétrées. C'est tout, mais c'est essentiel. Et pour finir, on passe au niveau supérieur. Voici votre boîte à outils NSI, l'indispensable. Ici, on ne parle plus seulement de quoi savoir, mais de comment raisonner le jour de l'épreuve. Ce tableau, c'est votre guide de révision. Il est super important. Regardez comment il est fait. Colonne 1, les concepts clés, comme transaction et rollback. Colonne 2, le code qui correspond et qu'il faut savoir écrire les yeux fermés, comme la requête paramétrée. Et colonne 3, la plus importante, le type de raisonnement qu'on attend de vous au bac. On ne vous demandera pas juste de réciter ACID, on vous demandera de justifier la nécessité de l'isolation ou d'analyser un cas d'erreur de transaction. Vous voyez le lien? Concept, code, raisonnement. Si vous maîtrisez ça, vous êtes plus que prêt. Voilà, on a fait le tour. Vous avez maintenant les clés pour comprendre comment on bâtit des applications qui sont à la fois fiables et sécurisées. Et franchement, ce n'est pas juste de la théorie pour passer un examen. Ce sont les véritables fondations de tout le monde numérique. Des applis que vous utilisez tous les jours et peut-être même de celles que vous créerez demain. Alors la question c'est, prêt à construire? Allez au travail!